On va donc revenir un petit peu sur le scandale, parce qu'à mon sens, c'est du scandale, au sein de la censure que la RTBF a fait vis-à-vis du discours de Trump. Il faut savoir que ça fait déjà 3 jours maintenant que le discours donc a été fait de Trump. Et la Belgique devient tout simplement la risée du monde et du monde entier. On va reparcourir ensemble un petit peu ce que le monde pense tout simplement de la Belgique. Et je vous le dis en toute franchise, c'est un Belge qui vous parle. Et je suis littéralement honteux d'image entre guillemets du pays. Faut savoir que de base, je ne suis pas vraiment familier ou du moins intéressé dans le système en Belgique, politique, etc., etc. Je suis un expatrié pour être totalement transparent avec vous. Donc moi, j'ai la chance de ne pas financer entre guillemets toute cette mascarade, mais cela n'empêche que je pense à mes amis, je pense à ma famille, je pense aux gens que je tiens, bref, je pense aux gens qui, au final, ne cautionnent pas tout ça et par la force des choses se font avoir. Nous avons ici à l'image Aurélie Didier, directrice éditoriale adjointe de l'information. Objectivement parlant, c'est elle qui vous prêche la bonne parole sur ce que vous devez entendre ou pas. Avant toute chose, il n'y a pas vraiment d'une directrice qu'on utilise dans la vidéo, c'est vraiment du one-shot, c'est vraiment plutôt un exutoire qu'autre chose. Donc on va vraiment parcourir un petit peu tout ce qui se passe autour de X par rapport à la RTBF et la Belgique. Nous avons Fred Le Gaulois qui nous dit: la RTBF a inventé en Belgique le poste de ministère de la vérité. Il s'agit d'une radio publique. On va aussi revenir un petit peu sur son financement, les amis, et vous allez voir que c'est du joli. Ils ont diffusé en léger différé le discours de Trump pour pouvoir mettre en place un cordon sanitaire médiatique afin d'analyser ses propos qualifiés de misogynes et de racistes et de banaliser de tels propos. Une pratique faite depuis des années en Belgique francophone. Mais ce n'est pas de la censure pour elle. Quand on parle d'elle, on parle donc de la pelote de Aurélie Didier. Pour surtout pouvoir vous trier l'information et vous donner ce qui était bon, entre guillemets, pour elle, parce que, encore une fois, c'est un président américain, ce qui se passe en Amérique ne nous concerne aucunement. Si elle veut faire de la censure avec le parti politique en Belgique, mais que grand bien lui fasse, entre guillemets, parce que oui, elle censure les partis d'extrême droite, donc en Belgique, c'est pour ça que ce cordon apparemment est mis en place. Mais ça n'a pas lieu d'être pour les États-Unis. Et c'est ce que veut la gauche en France, hein. La censure des médias, etc., etc. Donc continuez pour voter pour ces gens-là, les amis, et vous allez arriver comme un petit peu comme nous en Belgique. Donc oui, continuez encore une fois à voter pour ces gens-là, et vous allez vous retrouver encore avec plus de censure, les gars, comme... je vous laisse regarder sur Internet les pays, justement, qui censurent de telle manière de tels propos, et vous allez voir que, bizarrement, la liste... n'avait pas envie de partir en vacances. Vous savez maintenant pourquoi ce fameux cordon sanitaire médiatique a été mis en place par cette pelote. Enchaînons du coup maintenant les gars, parce qu'ici c'est vraiment assez ouf, parce qu'il y a de fortes chances que vous ne savez pas comment la RTBF fonctionne. Il faut savoir que la RTBF, c'est Radio-Télévision Belge Francophone. Théoriquement parlant, c'est censé être quelque chose de l'ordre public, d'accord, qui est censé être neutre, etc., etc. Et vous allez voir qu'au final, la neutralité, ça fait bien longtemps qu'elle n'est plus appliquée. La RTBF, c'est tout simplement les Belges qui financent la chaîne. D'une manière ou d'une autre, même si vous ne payez pas la télédistribution, comme on appelait ça à l'époque, la redevance télé, bref, même si vous ne financez pas tout cela, de par la région wallonne, au final, de par les taxes que vous payez, vous financez par la force des choses la fameuse RTBF. Ici, l'image que nous avons sous les yeux, pour vous un petit peu illustrer les propos, c'est la RTBF qui nous montre son rapport annuel de 2023. C'est encore une fois pour illustrer. Ça fait maintenant 2 ans, je suis d'accord avec vous, mais on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont les donations. 366,9 millions. D'accord? Et c'est encore une fois, en grande partie, cette dite donation, mais l'argent des Belges. Je suis donc parti sur l'intelligence artificielle Grok qui nous a proposé gratuitement sur X. Donc n'hésitez pas à solliciter à cette dernière, quand même assez bien foutu mais bon. Et puis n'oubliez pas que X est l'un des derniers bastions où la liberté d'expression règne. Vous allez constater par vous-même qu'avoir plusieurs sons de cloche, c'est toujours plus agréable, d'accord? Parce que oui, il n'y a pas une seule vérité absolue comme les médias traditionnels belges en tout cas. Et certains en France essayent de vous faire croire. Bon, j'ai donc commencé par poser la première question à l'intelligence artificielle parce que c'est cool de parler de la RTBF, mais il faut vraiment comprendre son fonctionnement. Comment se passe le financement de la RTBF en Belgique? Le financement de la RTBF
repose principalement sur des subventions publiques. En gros, nous avons donc les subventions publiques, les contrats de gestion, la publicité et les débats et critiques. Je lui ai demandé s'il pouvait nous illustrer en gros avec des montants. Et on peut voir donc qu'en 2023, ça correspond totalement avec la petite image, 366,9 millions d'euros ont été octroyés en donation. Pour 2024, le montant des donations devrait s'approcher des 400 millions, le rapport n'ayant pas encore été partagé. Nous avons encore 400 millions d'euros qui ont été donnés à cette fameuse télévision RTBF. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu le point subvention publique. Les subventions publiques constituent les principales sources de revenus de la RTBF en Belgique. Elles proviennent principalement des provenances de fonds, c'est-à-dire que les subventions proviennent de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc le fameux FWB, l'entité politique qui gère les compétences culturelles, éducatives et la communication pour la partie francophone. C'est très très important cela. Donc en gros, il est stipulé noir sur blanc, ça gère les compétences culturelles, éducatives et la communication, d'accord, pour la partie donc francophone. Parce qu'il faut savoir que la Belgique est divisée en deux parties, Flandre et la Wallonie. Ensuite, vous avez les montants des subventions. Comme mentionné, ces subventions représentent 75% du budget de la RTBF. En 2022, les donations annuelles étaient de 301 millions, etc., etc. Avec une augmentation prévue pour 2023. Donc ça, à la limite, on s'en fout. L'objectif de ces subventions, c'est tout simplement de pouvoir permettre à la RTBF de remplir ses missions de service public. Cela inclut la diffusion d'informations objectives, la promotion de culture francophone, l'éducation permanente et le divertissement pour le public de Wallonie et de Bruxelles. Fin du game, j'ai envie de vous dire. Cela inclut donc la diffusion d'informations objectives. Quand on prend la peine de censurer, parce que pour elle, c'est pas de la censure, mais objectivement parlant, c'est de la censure. On ne traite plus de l'information objective. Vous allez me dire, ça fait longtemps, certes, mais le cas discours de Trump a vraiment mis le feu aux poudres et la Belgique est la risée du monde. Et on va voir ça juste après. Concernant maintenant ce qui nous intéresse, c'est quoi ? Comme je vous l'ai dit, la RTBF, en grosse partie, plus de 70%, c'est les Belges qui le financent. Oui, le peuple belge finance indirectement la RTBF à travers les impôts et les taxes collectées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et si ça vous intéresse, je peux vous faire une autre petite vidéo par rapport au nombre de députés, etc., qu'on a en Belgique, parce que c'est indécent pour le petit pays qu'on est, le nombre de personnes, enfin bref, il nous faut réellement un département comme ils ont fait avec Musk, les gars, pour un petit peu améliorer ce qui se passe, parce qu'il y aurait beaucoup de personnes qui passeraient à la trappe, plus de 30 000 pélos qui au final n'ont strictement rien à voir, ils ne sont pas legit. Je vous dis, si ça vous intéresse, on fera une autre vidéo à ce sujet. Et donc du coup, les Belges financent de quelle manière ? Des fonds publics, et la majorité du budget de la RTBF provient des subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sont financées par les impôts payés par les citoyens de cette région. Donc, indirectement, c'est bien le peuple belge, ou plus précisément les francophones de Belgique, qui financent la RTBF. Pas besoin d'aller voir plus loin, les gars. Après, de toute façon, vous faites pause, vous pouvez continuer à lire. Donc, même si le citoyen belge ne paye pas directement un abonnement ou une redevance spécifique, comme je vous l'ai dit, la redevance TV, pour la RTBF, comme dans certains pays le font pour leurs diffuseurs publics, il contribue directement via son financement, via les impôts. Voilà où part votre argent, les gars. Vous financez tout ce qui est wokisme, inclusion, trans et tout le tralala. Encore une fois, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent pour pas que ça commence à rentrer dans les écoles, etc., etc. Bref, moi, en tout cas, c'est mon point de vue, mais c'est un autre sujet. Donc, pour rester sur la RTBF, vous savez un petit peu comment le fonctionnement et le financement de cette dite radio-télévision belge est censé fonctionner. Nous avons donc encore une fois un réel décalage entre la théorie et la pratique. C'est le moment de rigoler un petit peu, sortez les pop-corns, on va voir ce que le monde pense un petit peu de la Belgique et surtout de la RTBF. Nous avons Tsetse la mouche fasciste, qui nous dit la direction de l'information de la RTBF, Aurélie Didier, vient de supprimer son compte X, parce que on n'assume pas. Ça c'est sûr. En même temps, de vous à moi, c'est un petit peu comme ça que les lâches fonctionnent. C'est pas pour rien que tout le monde qui est parti sur Blue Sky et tout. Ils n'aiment pas la contradiction, ils n'aiment pas les notes de la communauté, ils n'aiment pas être mis au final le nez dans leur merde.
force est de constater que bah, Belge ou France, c'est la même chose, les gars. C'est strictement la même chose. Les gens n'assument pas. Donc, cette Aurélie Didier vient de supprimer son compte X et ridiculise notre pays à l'étranger. Je suis totalement d'accord avec lui. Ici sur CNews, où son intervention lunaire est analysée en détail ce soir. Je vais pas passer l'extrait, les gars, parce que sinon la vidéo va faire une demi-heure. Mais je vous encourage vivement à regarder un petit peu ce que les gens disent. Ici, donc, on repasse sur ce qu'elle nous dit. Et voilà ce que les gens y pensent. De la dernière TBF Ce document est absolument incroyable. Ce document est incroyable, on pourrait imaginer que c'est une parodie. Ah oui, oui, oui. C'est quand même terrifiant. Très sincèrement, il vaut mieux prendre le parti d'en rire. Avec du recul, c'est trop gros. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est une parodie, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est un sketch, mais non. Un bon grand nombre de personnes sont, comme on dit chez nous, l'expression « heureux sont les gens simples d'esprit ». Ils ne cherchent pas plus loin que leur bout de leur nez, ils ne cherchent pas à vérifier la véracité d'une information, si elle est vraie ou pas. Non, on leur sert de la merde, mes couilles en barquette, via les RTBF par exemple, et ça le bouffe, et ça en bouffe, et ça en redemande. Enfin, c'est triste, et c'est même triste pour, entre guillemets, la démocratie, les gars. Objectivement parlant, ça peut être grave, parce qu'un peuple aussi endormi qu'elle est Wallon en ce moment, faudrait pas que ça s'éteinde à l'Europe, les gars, sinon l'Europe, elle est perdue, les gars. Je vous dis, de toute façon, au final, ça continue ainsi dans 5-10 ans. Vraiment curieux de savoir ce que ça va donner à la Belgique et la France. Enfin, parce qu'il y a voyons vraiment voir ce qu'ils disent. tout, etc. Écoutez bien. Ça veut dire que le spectateur belge n'est pas suffisamment adulte pour pouvoir analyser de manière critique ce discours critiquable. Parce que oui, littéralement, elle vous prend pour des retards. Elle vous prend pour des cons incapables, encore une fois, de pouvoir vous faire votre propre avis de par vous-même. Si vous aimez être accompagné, être assisté, alors les gars, j'ai envie de vous dire, ouais, venez en Belgique, là c'est la foire à la saucisse, n'est-ce pas? Moi, personnellement, c'est quelque chose qui, même si je vous dis, je suis vraiment content, mais je suis heureux d'être parti de la Belgique depuis maintenant plusieurs années. Je suis heureux. Et quand je vois ça, ça me fait quand même mal au cœur pour les personnes que je tiens qui sont encore dans le pays. Ça me fait littéralement mal au cul pour eux. Non mais et d'autre Continuons. part, il y a tout et son contraire. Elle explique qu'il n'y a pas de censure et Ouais. qu'elle a demandé à des analystes de savoir s'il était ou non d'extrême droite. Nous, on ne sait pas. Mais ce sont les analystes eux-mêmes. Voilà comment, ici c'est la France, on voit un petit peu la RTBF, cette fameuse Aurélie Didier, donc, je sais pas, à un moment, il faut se réveiller. Si vous êtes en Belgique, réveillez-vous, s'il vous plaît. Ils sont capables. Et la fin, dans la fin, c'est le mieux. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont pro ou anti-Trump. Non. Ils Là, elle vous prend vraiment pour des cons. Objectivement. Continuons. Nous avons Raph qui nous dit « Honte d'être belge et de financer cette RTBF devenue malsaine. Moi aussi, ça me fait peur. Ce que devient cette chaîne. » Donc, nous avons ici, et qui entend de sur cette Europe dame, 1, qui s'appelle quelqu'un Aurélie qui... Didier, Pascal directrice éditoriale adjointe de qui pousse un coup de l'information gueule de la contre la RTBF. RTBF. Vous êtes ceux qui ont lu Orwell et qui entendent cette dame qui s'appelle Aurélie Didier, directrice éditoriale adjointe de l'information de la RTBF. Vous êtes exactement dans le cœur du ministre de la Vérité. Elle dit « Je vais d'abord écouter Monsieur Trump et je vais vérifier si ses paroles, ses opinions sont audibles pour mon auditoire. » On se demande d'ailleurs pourquoi, parce qu'il est assez grand, l'auditoire, pour savoir si c'est raciste, pas raciste, intéressant, pas intéressant, etc. Et en fonction de je ne sais quel collège qui dira si le propos est d'extrême droite ou pas, je passerai les propos de Monsieur Trump à l'antenne ou non. Mais on est chez les fous. On est chez les fous Littéralement, oui. en Belgique. Et cette dame, la manière dont elle parle, me fait peur. Je ne sais pas vous, mais elle me fait peur. Donc si elle veut répondre Aurélie Didier, je n'ai aucun souci. Je suis pas sûr qu'elle veuille nous répondre. Non, juste à cela, elle a juste supprimé son compte X. Elle est sûrement partir sur Blue Walk, Pay the Sky, le nouveau réseau à la mode chez les gauchistes. Ouais.
Mais qui aurait décidé qu'un mot est d'extrême droite? C'est quoi une pensée d'extrême droite, Madame Aurélie Didier? C'est qu'en léger différé. Donc il y a quelqu'un, il y a un collège. Qui aurait décidé? Il n'y avait pas d'enquête, j'imagine, il n'y avait pas de tribunal. C'est elle qui décide, toute seule, dans son bureau, d'un propos d'extrême droite? Mais enfin, c'est le ministre de la vérité. Il y a un ministre de la vérité chez Orwell. Je vous assure, c'est sidérant. Ce monde est sidérant. Littéralement sidérant. Petit post qui m'a bien fait rire. Coucou, je suis Aurélie Didier, directrice éditoriale adjointe à l'information à la RTBF, télévision publique francophone belge. Je vous explique, en Belgique, il y a le roi Philippe, 11 millions d'habitants, mais ce sont tous des cons. Aux USA, il y a 335 millions d'habitants, 12 grands électeurs Trump, un président excellemment élu, mais ce sont tous des cons aussi. Heureusement, moi, Aurélie Didier, directrice éditoriale adjointe à l'information à la RTBF, je sais que les électeurs belges et américains sont stupides. Ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Ils ne sont pas tous de gauche, ce qui est scandaleux. Donc je vais censurer l'investiture de Trump à la télévision publique belge. Finalement, je vous le dis, Staline et Hitler étaient aussi de grands démocrates. Quand je vous disais qu'on avait quand même des saisis et des gens qui, bref, le but de la démarche n'est pas d'eux, mais nous avons donc quelqu'un qui, encore une fois, porte beaucoup son courage à deux mains, n'est-ce pas, parce que ses postes sont protégés. Trump est un fou imprévisible, donc en diffusant son discours en légion différée, la RTBF donne une leçon de journalisme à la France, gangrénée par la banalisation des discours d'extrême droite via les médias de Bolloré. Le cordon sanitaire médiatique est une bonne chose. Pouce en l'air, drapeau belge. Et après, ils nous enchaînent avec la banalisation des discours racistes, et xénophobes et LGBTophobes dans les médias, font élire les partis d'extrême droite partout en Europe, sauf en Wallonie. Devinez pourquoi? Oui, grâce au cordon sanitaire de la RTBF. Pratique, pouce en l'air. Ah bah, heureux sont les gens simples d'esprit. Franchement, hein, je n'ai que ça à dire et à répondre. Heureux sont les gens simples d'esprit. Comment la RTBF peut-il tolérer une folle dingue fasciste comme Aurélie Didier, une gardienne du clan du bien qui pratique la censure la plus absurde? Ces Wallons sont vraiment un peuple en perdition. Mais bien entendu, la RTBF a un petit peu répondu, mais avant cela, on va aller voir. Voilà, c'est ça que je cherchais. Nous avons Georges L. Bouchez. Je vais être transparent avec vous, j'ai appris qui c'était il y a quelques heures, les gars, parce que moi, de base, je vous dis, la politique, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, mais je trouve ça scandaleux. Nous avons ce dernier qui nous dit la RTBF a dit vouloir créer un décalage pour permettre aux gens de mettre en perspective les propos de Donald Trump. Donc, sous-entendu que les téléspectateurs sont trop bêtes pour avoir un libre jugement. Il y a un vrai problème à la RTBF, qui sont ces experts qui détiennent le bien du mal. On ne peut pas partager le projet du nouveau président des États-Unis, mais on ne peut pas justifier qu'un président élu démocratiquement reçoive ce traitement de la part des petits chefs de la pensée. La direction de l'information de la RTBF n'est pas le ministère de la censure et de la propagande. Apparemment, après, il se dit, nous allons agir en conséquence. Bref, ça, vous savez bien. L'avantage de Trump, entre guillemets, c'est que même pendant ces 3 premiers jours-là, il y a quand même eu des actions par rapport à ses dires. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, c'est pas le sujet. Mais il y a du résultat. En 3 jours, il y a du résultat. Le type, il fait ce qu'on dit. Et on n'a clairement pas l'habitude de cela en Europe, hein. On n'a clairement pas l'habitude de cela en Europe. Pour ça que je vous dis, mettons des réserves par rapport à ce que Georges L. Bouchez nous dit. Censure Aurélie Didier, directrice de l'information de la RTBF, bobo islamo-gauchiste qui a censuré le discours de Trump à la télévision, a supprimé son compte X. Et ouais, la RTBF Info, faut savoir que la RTBF aussi, hein, les gars, grand fragile comme ils sont, ont protégé leur tweet. Et ce sont les Belges qui financent tout cela. Vos impôts, vos chics, vos tchacs, tout, voilà. Et voilà comment l'information est traitée. Nous avons donc un post de Xander. La RTBF est dans l'ordre de la faute professionnelle par rapport au métier de journaliste. Il faut se rendre compte du truc et l'étranger n'en revient pas. Quand on parle d'étranger, on parle bien à des pays en dehors du nôtre. Nous avons donc polémique en Belgique, c'est quasiment de l'ordre de la faute professionnelle. Lorsque les médias du monde entier la donnent, vous n'assurez pas votre mission d'information. Voilà un petit peu ce que les gens pensent. En direct du président investi des États-Unis, c'est une faute professionnelle lorsque les médias du monde entier le donnent. Donc, vous n'assurez pas votre mission d'information, premièrement. Et deuxièmement, c'est du mépris. C'est du mépris pour les téléspectateurs. Parce qu'ils sont extrêmement capables de discerner ce qui est choquant, ce qui n'est pas choquant.
Mais apparemment, non, pas pour notre gardienne de la bien-pensance en Belgique, ah ben justement quand on parle du loup. Une image qui résume un petit peu ce qui s'est passé. La RTBF a diffusé le discours de l'investiture de Trump avec un léger différé afin qu'il fasse l'objet d'un décryptage avant diffusion. Réalité, décryptage RTBF et puis vous, citoyens belges, enfin moi aussi en l'occurrence. Quelle image de la Wallonie donne la RTBF? C'est pitoyable. En effet, Monsieur Boucher, beaucoup de Belges regardent CNews comme vous l'avez dit ce matin. Je ne regarde ni plus la RTBF ni ni RTL, tellement l'angle idéologique des sujets évoqués m'insupporte au plus haut point. Donc ici, c'est Greg Paradise qui nous dit quoi? RTBF égale Radio-Télévision francophone. Chaîne publique, l'équivalent de France Télévisions. Chaîne TV woke payée par les impôts belges. Chaîne de gauchias, chaîne pour les gauchias. Regardez le 13h et le 19h, vous allez comprendre. RTBF, bref. Donc ça, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment content par rapport à cela. Ici, vous avez donc le Jean-Louis Bouchez qui s'exprime sur CNews. N'acceptez pas ce qu'a fait... Je ne vais pas vous mettre l'extrait parce que de là, le son est dégueulasse. Donc, petit conseil, investis directement dans un micro de meilleure qualité. Et le fond, pour faire quelque chose, ça ne fait pas professionnel du tout. Enfin, dérive soviétique en Belgique. La RTBF diffuse le discours de Donald Trump avec un léger différé en raison d'un cordon sanitaire contre la diffusion des idées de droite. fdsouche.com compte quand même avec 310K de followers. Écoutez les gars, encore une fois, moi je voulais me fait parcourir les tweets encore une fois. Alors ici, The Zébulon nous dit la RTBF contrôle au préalable du discours du président américain et se targue de ne pas donner la parole à toutes les personnes qu'elle juge elle-même racistes. Mais il n'y a aucun problème pour interviewer, sans aucune contradiction, un islamiste condamné, réfugié aujourd'hui en Afghanistan. Je ne connais ni d'Adam ni de Ève l'histoire, mais voilà un petit peu ce que les gens disent. Le post a quand même fait 13K, 890 petits likes, donc bon, pour de l'actualité en Belgique, j'ai envie de vous dire que c'est quand même assez strong. La RTBF, à la RTBF, Aurélie Didier explique qu'il existe un terme technique, oui technique, pour protéger les citoyens belges, c'est le cordon sanitaire mis en place concernant l'extrême droite. Europe 1, ce qui est hallucinant, c'est qu'on savait que la laïcité est une valeur d'extrême droite. Maintenant, la liberté d'expression est en train de devenir aussi. C'est appliqué dans les médias Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez un petit peu compte de l'inversion entre guillemets des pseudo-valeurs, réellement. En disant attention, avec une infantilisation du téléspectateur, puisqu'évidemment, il faut dire attention, alors là il a dit ça, mais en fait c'est un discours de haine, une espèce de sous-titrage permanent, qu'ils ne font qu'avec l'extrême droite et pas avec l'extrême gauche, puisque la droite belge a demandé qu'on applique la même chose avec l'extrême gauche. Ils ont dit non, c'est pas pareil, parce que c'est pas des discours anti. Ah, voyez-vous, encore une fois, ça ne va que dans un sens, et c'est ça que je ne trouve pas juste. Gauche ou droite, dans le fond, moi je m'en bats les cacahuètes, hein. Comme je vous le dis, je suis un expat. Mais je ne trouve pas ça juste. Et encore une fois, j'aime les choses justes. Démocratique et de haine, qui définit ce qu'est un discours de haine ou antidémocratique. Et effectivement, ils sont très fiers de dire du coup, c'est vrai que l'extrême droite n'existe pas en Belgique. Mais en attendant, en Belgique, il y a un niveau d'islamisation. Donc encore une fois, ça manipule, ça ment, bref, réveillez-vous, il est grand temps que les choses bougent. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qui était vraiment important. Maintenant, nous allons revenir sur la petite réponse de la RTBF. Justement. Mise face à ses responsabilités, la RTBF joue la carte de la victimisation. On ne peut pas continuer à financer cette machine de propagande avec l'argent public. Le conseil d'administration doit agir. Donc, je présume que le type, ça doit être quelqu'un en Belgique. Vous avez donc ici le petit communiqué de la Société des journalistes de la RTBF qui, pour vous faire gagner du temps, le petit bref, là, hop, le petit récap, victimisation, les gars. Mais ils n'ont encore une fois, en aucun cas, censuré, etc., etc. C'est nous les méchants et c'est eux les gentils. Bon, là, j'exagère clairement la dernière petite phrase que je viens de dire, mais vous savez bien de toute manière ce que ces gens-là pensent et disent. Pour peu qu'on rentre pas dans les clous, qu'on pense différemment, bref. La RTBF donne la parole au PTB, qui est un parti marxiste-léniniste qui n'a jamais pris ses distances avec le massacre de Mao et Staline. Le PTB, c'est comme une secte. Il nous dit Buedano Guantos.
Et la rédaction, elle est composée en Écoutez fonction ça. des équilibres Écoutez, parce que c'est politiques de très la important. majorité politique du côté francophone. C'est une folie. Donc, Mais est-ce que cette décision, pour vous, peut se défendre? non, ça ne peut pas se défendre, parce que la RTBF n'est pas neutre, contrairement à ce que dit cette dame. La RTBF est entre les mains du Parti social. Partant du principe où un parti politique dirige, entre guillemets, cette dite chaîne, on ne peut plus parler de neutralité. D'où encore une fois le fait que, apparemment, ils censurent l'extrême droite et qu'ils favorisent tout ce qui est extrême gauche. C'est quelque chose à géométrie variable. Socialistes francophones, c'est eux qui dirigent la RTBF depuis plus de 20 ans et ils imposent leur lecture de la politique. Il faut comprendre que les mêmes donnent la parole. Alors, passons sur l'absurdité. Donald Trump n'a aucune chance de se faire élire Premier ministre de Belgique. D'accord ? Donc le cordon sanitaire vise d'abord, effectivement, l'extrême droite francophone. Mais au-delà, donc c'est vraiment, c'est purement délire. Restons sur l'argumentation de fond qu'indique la directrice éditoriale de la RTBF. Elle dit Donald Trump, président ou pas, il a tenu dans le passé des discours racistes, homophobes. Elle a le droit de le dire, de le penser. Elle a peut-être d'ailleurs. C'est peut-être un fait aussi, oui. Donc, est-ce que dire de cette décision? Non, mais je veux dire que les mêmes, la même donne la parole sans filtre par exemple, au leader du PTB, le Parti des travailleurs de Belgique, qui est un parti marxiste-léniniste, qui n'a jamais pris ses distances avec les massacres commis par Mao, par Staline, etc. C'est comme une secte, si vous voulez, le PTB. Il parle sans filtre, sans décalage. Et c'est le 3e parti de Belgique francophone. Donc, ça ne pose pas. Quand ils interviewent des islamistes qui soutiennent, par exemple, le Hamas en Israël, est-ce qu'ils font... Ça, c'est un autre sujet, on s'en fout. Parler de la République socialiste soviétique de Belgique francophone. Ça, Alors, par contre, nous la peine de le connaissons regarder bien parce que c'est une évidemment très belle la loi du cordon rubrique sanitaire et en forcément, Belgique francophone, qu'on doit faire. distinguer de la Belgique néerlandophone. Ou de la Flandre, en fait. Oui. L'idée est la suivante. Il ne faut pas admettre dans l'espace public des invités, des discours qui seraient associés à l'extrême droite, dit-on. Comme on connaît ça par cœur. Mais on ne doit pas les permettre dans le discours, dans la vie publique, parce qu'ils auront un effet de contamination sur les autres. On doit protéger les citoyens belges francophones contre ce discours qui est à côté de nous. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est Aurélie Didier. La vidéo a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux, il faut la voir. C'est du Elle est ministère directrice international. éditoriale adjointe de la On a notre RTBF. petite star internationale Et en elle Belgique. explique le discours de Aurélie Donald Trump Didier. de l'inauguration, il n'était pas possible de le diffuser en direct. Pourquoi? Parce que Donald Trump est à l'extérieur du cordon sanitaire. Pourquoi? Parce qu'il a tenu des propos, dit-on, racistes, discriminatoires, misogynes et tout le tralala. Et on lui pose la question, mais comment peut-on décider si Donald Trump est d'extrême droite? Eh bien, que dit Aurélie Didier? Mais on s'est tourné vers des experts qui nous ont dit, au terme de leur analyse, qu'il était d'extrême droite. Alors, on voit encore une fois le rôle absolument central des sciences sociales dans la censure des temps présents. Alors, elle dit, et là je cite, c'est génial, c'est mon passage préféré, « Il ne s'agit certainement pas de censure, mais nous ne diffusons pas ce type de propos en direct. » Alors c'est quoi, c'est pas de la censure? Etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi quoi. Désolé si c'est assez brouillon pour cette première petite vidéo. Si cela vous hype, parce que c'est pas exclu que, je vous le dis, c'est vraiment plutôt un exutoire plus qu'autre chose. J'avais besoin de vider un petit peu mon sac parce que je trouve que c'est du n'importe quoi.